Voilà, nous recevons un auteur, j'allais même dire un jeune auteur, puisqu'il est à son premier ouvrage, Papa Peggy. Papa Peggy, bonjour. Bonjour, Papa. Voilà, vous êtes l'auteur du livre que je montre à l'écran, Papa Kisolokele, Charles, premier fils de Papa Simon Kimbangu. Son œuvre est Dieu. Et nous allons évidemment aborder avec Papa Peggy quelques éléments portant sur son œuvre littéraire. D'abord une première question d'entrée. Comment avez-vous vécu cette expérience de l'écriture après la parution, la distribution? Vous avez peut-être été interpellé par vos lecteurs. Comment avez-vous vécu cette expérience de l'écriture? Au nom du Père et du Fils Saint-Esprit, merci Papa Enoch. Je commence d'abord à vous remercier également aux téléspectateurs qui allons nous suivre. L'expérience de ces livres, après l'avoir écrit, c'est vrai que c'était pas pour la première fois, c'est difficile parce qu'il y a toujours des difficultés par rapport à la compréhension, mais dans l'ensemble, comme c'est un livre qui a été écrit pour notre Père, pour montrer son travail que nous avons défini d'ailleurs comme Dieu, dans l'ensemble ça va, c'est un bon travail, c'est apprécié par les Kimbangis et toute autre personne. Voilà, en tout cas c'est tout à votre honneur, Papa Peggy, par l'écriture. Nous rendons hommage au travail de Papa Charles Daniel Kisolokele, qui est notre père spirituel à tous. Et évidemment, l'ouvrage, nous l'avons lu, voire relu, et nous ne nous en lassons pas, puisque vous nous apportez vraiment des informations précieuses pour notre histoire, pour les transmettre à nos enfants. Nous puisons des éléments d'enseignement. Alors, ce livre, vous l'avez subdivisé en 3 chapitres. La question que je vais vous poser est simple pour question de temps. Voilà, les amis qui nous suivent, quels sont les 3 chapitres contenus dans votre livre? Je veux dire, si vous pouvez les présenter, surtout le premier chapitre. De quoi parlez-vous dans le premier chapitre? Donc, les 3 chapitres d'abord, et puis vous reviendrez ensuite sur le premier chapitre. Évidemment, les livres, nous l'avons réparti en 3 parties. Des parties essentielles ici qui sont locales. La première partie s'intitule Ce qui sont locales, les personnages qui sont locales. En Kikongo, nous avons aussi voulu rehausser notre langue, on parle Kapkantiti. Et deuxième chapitre, Ce qui sont locales, qui est sa divinité, là on prouve que qui sont locales est Dieu. Ça, nous l'avons intitulé La divinité, c'est qui sont locales. Mais entre-temps, pour permettre à tous les lecteurs, quelle que soit leur tendance, soit musulmans, soit chrétiens, Kimbangis ou non, Mbazadibundu comme non, Sintelama comme non, mais qu'on s'y trouve, il y a un chapitre qu'on a intitulé la généralité, c'est le kimbangisme, c'est un tampon, c'est un lieu ou un relief où tout le monde peut se retrouver. C'est par là où on a voulu vraiment parler, parce que le but, c'est d'aller au-delà de la théorie qui existe. Parce qu'aujourd'hui, il est inadmissible qu'on puisse dire qu'un homme est Dieu. Et dans ce chapitre-là, c'est là où on a voulu montrer dans un premier temps, si nous, on dit qu'à partir d'aujourd'hui, Kisolokele est Dieu, donc on doit redéfinir la théorie existante. Parce que la théorie existante, bien, vaut mieux qu'on croit qu'un statut est Dieu ou un vaudou est Dieu, mais pas un homme. Mais comment faire? C'est par là, en connaissance des causes, parce que nous, on a été enseignés par les grands professeurs. Simon Kimbangu Diangenda, à son ère, il nous a tout enseigné. Et on est parti par des bases essentielles qui nous a permis aujourd'hui, à travers l'enseignement qu'on a eu des Papa Diangenda, qu'on puisse dire que Dieu est homme. On est parti par ce qui est simple quand on regarde en Genèse. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Vous savez, Genèse 1, verset 26. Exactement. Si Dieu dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, ça veut dire que Dieu ressemble à qui? Dieu ressemble... Papa Peggy, je vous laisse continuer votre démonstration. Je vous laisse continuer votre démonstration sur les hommes
ont été parfois formatés à attendre un Dieu extraterrestre. Or Dieu s'est fait homme. Voilà la difficulté Voilà, de la exactement. compréhension. C'est là où le débat doit retourner sur la table par rapport à l'enseignement. Parce que Papa Dianguéda, il a fait quoi? Il a évolutionné. Il a évolutionné la théologie dans l'enseignement. Donc, si homme est Dieu, cette théorie qu'aujourd'hui on arrive à avoir des éléments pour dire que Dieu est homme, commence d'abord par ces chapitres-là. Donc dans ces chapitres, on a une déclaration de la création et on rajoutera encore dans Genèse 5, verset 1, on a une déclaration nominative, onomatisme. Donc là, Dieu identifie l'homme. Dans ces chapitres, nous avons une comparaison de la déclaration créative que nous venons de dire et la déclaration nominative où l'homme a été nommé. Dans Genèse 5, verset 3, Dieu dit ceci: Dieu a créé Adam et Ève. Après les avoir créés, il les a nommés. Il les donne le nom des hommes. Oui. Papa Enoch, s'il vous plaît, vous pouvez me répondre. Homme, dans votre contrée, vous êtes des Congolais, dans votre dialecte, homme, ça veut dire quoi? Un homme, un humain. Non, Namungongo ya Mboka. Namungongo ya Mboka, Mutu, Moto. Voilà, c'est là où partent les choses. Parce que la théorie est devenue une théorie insensée parce que les gens n'avaient pas des éléments pour prouver que Dieu est homme. Mais à partir des langages, études linguistiques ou encore ethnologiques de notre contraire, on voit que l'homme, on traduit, nous allons traduire les versets. Le verset, oui. Nous avons Asali, Muntu. Adam na Ève, Apeshi Bango Kombo, Muntu. Ubare Nkumbu, Ntu. Donc, dans cela, quand on compare la déclaration que Dieu a créée, créons l'homme à notre image, qu'il soit les responsables de tout ce que nous allons créer. Donc, l'homme, il devient tout, le chef, les responsables de toutes ces créatures. Exactement. Donc, il faut qu'il y ait un rapport sur ce que Dieu a déclaré et la nomination. Parce que chez nous, du point de vue onomatique, l'homme, l'identité de l'homme identifie l'homme. Donc tous ces parcours de l'homme dépendent du nom qu'on l'a donné. Ce qui ça, on montre que moi je suis des Congo, j'ai des éléments de Congo. Quand on parle le Louvouvam, parce qu'on porte, il y a quelque part une partie de la paix dans toi. Sinon c'est pas le nom, ça sert à rien. Donc on voit que la déclaration de Dieu à sa création, et quand il donne le nom, ça tombe juste. On peut chercher partout dans le monde, on ne trouvera jamais la signification de homme qui veut dire responsable de tout. Il n'y en a pas. Sauf dans nos langues, sauf dans le dialecte bantou, sauf chez nous. Congo, qui nous donne explicitement la définition de l'homme dans son rang premier, servant de locomotive pour prendre l'image du train. Voilà, là, le débat devient précieux. Donc ça change. Ça prend une dimension nouvelle. On renouvelle la théologie, ça apporte des arguments nouveaux. On a maintenant des éléments nouveaux qui sont importants pour redéfinir la théologie qu'on croyait que c'était la bonne. Mais parce que les gens, ils n'avaient pas des éléments pour le dire, ils ont écrit quoi? Dieu n'existait pas, Dieu est fluide, Dieu existe d'une forme spirituelle parce qu'ils n'avaient pas des éléments. Pour y en arriver, mes frères et sœurs, il faut faire un voyage vers la création, c'est-à-dire vers Adam et Ève, pour retrouver la première personne que Dieu a créée. On oublie qu'on est des Congo, on oublie qu'on est des Français, des Écats, des Mayas, mais allons faire le voyage vers la création. Et quand on arrive là, on trouve la première personne que Dieu a créée, Adam et Ève. Et il les a nommés tout. Et nous avons maintenant des caractéristiques et des qualifications de ces tout-là. Nous avons tout, ça veut dire tête, chapeau, les responsables, les maîtres de tout ce que Dieu a créé. Exact.
À part ça, nous devons aussi faire la comparaison entre l'homme à son état primaire et à son état secondaire. Merci, merci beaucoup, Papa Peggy. Et par là, nous allons trouver que l'homme à son état secondaire, il avait tous les éléments que Dieu avait donnés, le sens de vie. Ce sens-là qui a fait défaut. Car l'homme, quand il est passé de son état secondaire, état primaire à son état secondaire, il a perdu la vision. Et à travers cette vision-là, que nous tenons surtout tout ce qui est descendu d'Adam par une procédure biologique n'avait pas cette vision-là. N'avait plus cette vision-là. Oui. Donc c'est lui qui pourrait nous témoigner la présence de Dieu. Ce n'est que Adam et Ève. Merci. Étant donné qu'on n'a pas trouvé ces gens-là, la théorie est venue que Nzambe a Zamoutouté. C'est là où part l'originalité de cette théorie obsolète. Donc aujourd'hui, à travers l'enseignement de Simon Kimbarou Diengeda, on a des éléments, mais malheureusement on n'a pas le temps. On poursuivra. Vous êtes là, je suis là, venez, on aura le temps. Vous trouverez tous les éléments nécessaires dans cet ouvrage que je vous présente. C'est l'œuvre de Papa Peggy, l'auteur qui vient d'exposer que les éléments, quelques éléments de le premier chapitre de son livre. Donc achetez le livre, vous trouverez la suite sans débat. Merci, merci, merci à tous. Merci Papa Enoch. Merci. Merci.